Bonjour et bienvenue dans cette série de tutos sur FCP 10.3. On va aujourd'hui parler d'un outil très puissant que propose Final Cut Pro au service de nos montages, c'est la vitesse. C'est tout ce qu'on peut faire pour accélérer ou ralentir tout ou partie de nos images. Alors il y a deux façons de jouer sur la vitesse, de façon constante en ralentissant ou en accélérant un clip, ou de façon fragmentée en créant des rampes de vitesse différentes sur un même clip. Alors, commençons par la vitesse constante. Dans la timeline, la tête de lecture est posée sur un clip. Maintenant, cliquons sur la petite icône du compteur de vitesse qui est au-dessus de la timeline. À côté du bâton magique, un menu s'ouvre, vous le voyez. Et on descend en bas, on va sur afficher l'éditeur de vitesse ou raccourci clavier pomme R. Boum. Une barre verte s'affiche au-dessus de notre clip. Elle est verte, cela indique que la vitesse est à vitesse normale, 100%. Pour changer de vitesse, on a plusieurs options. Si on veut une vitesse multiple ou sous-multiple de 100%, le plus simple est de cliquer là sur le petit triangle dans la barre. Et là, on voit qu'on nous propose de passer soit sur une vitesse lente de 50%, 25%, 10%, ou rapide. Là, on ne parle plus en pourcentage, on dit qu'on multiplie la vitesse par 2, par 4, par 8 ou par 20. Notons qu'on avait les mêmes options ici dans le menu vitesse sur ralentir 50, 25 ou 10% ou accélérer 2 fois, 4 fois, 8 fois ou 20 fois. On va ralentir la vitesse de 50%, on fait ce choix là et boum, la barre devient orange parce qu'on a ralenti le clip et comme il est passé à 50% de la vitesse, sa longueur a été multipliée par 2. Si je veux garder la longueur originale de clip, ce qui est très souvent assez important, eh bien je dois faire d'abord pomme Z ici pour annuler, donc je repasse à 100%, je clique ici sur le petit, la petite mini menu et je vais dans personnaliser. Là je peux choisir la vitesse que je veux, 50, mais pourquoi pas aussi 48%. Donc je fais par exemple 48%. Et surtout si je décoche ici le paramètre ondulation, le clip va changer de vitesse, mais sa longueur, vous allez voir, restera la même. Allez, je tape Return et regardez, on est passé à 48%, mais la longueur du clip est restée la même. Alors attention, ça c'est un truc qui marche que s'il y a d'autres clips derrière celui dont je change la vitesse, parce qu'il y a un clip derrière. Si ce clip avait été le dernier de la timeline, ça n'aurait pas marché, mon histoire de cliquer sur ondulation pour garder la même longueur de clip. Ondulation, c'est très mal choisi comme traduction, mais c'est ce que nous propose Final Cut Pro 10. Voilà, je fais un pomme Z ici, je reviens en vitesse normale. Avec cette fenêtre personnalisée, je peux aussi cliquer sur en arrière. Et là, la vitesse est la même, mais le clip est inversé, c'est-à-dire qu'il va, en arrière. Voilà, j'ai inversé. C'est aussi une des possibilités que nous offre Final Cut Pro 10, d'inverser la vitesse d'un clip. Et puis dans personnaliser, ici, je reviens dessus, je peux revenir en avant, donc j'enlève le clip en arrière. Il y a une autre fonction qu'on peut utiliser avec ce petit menu vitesse personnalisée, c'est si je veux par exemple que ce clip là qui fait, voilà pour le moment il fait 3 secondes 18, je sais pas à quelle vitesse je veux le ralentir, mais je veux qu'il fasse 6 secondes exactement. Je veux que sa durée, je veux ralentir pour que sa durée fasse 6 secondes. Donc je clique ici sur durée, et là je viens faire 6 points, hop 6 secondes, et vous voyez, automatiquement, Final Cut a fait le calcul et a ralenti le clip pour qu'il dure 6 secondes et la vitesse, vous le voyez, est passée à 62%. Si je relis un petit peu cette image, je vois que c'est saccadé, le mouvement. Le ralenti, il est assez saccadé. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un clip qui a été tourné à 25 images par seconde. Et là, pour le ralentir de moitié, ou même pas tout à fait de moitié, mais presque, Final Cut Pro 10 a répété des images. Alors regardez par exemple, si je fais image par image, je vois que là ici, une image, hop, une image, top, une image, une image. Globalement, c'est pas tout à fait. Si c'était 50%, ce serait une image de rajouter toutes les images, mais là c'est un petit peu moins que ça, mais n'empêche que vous le voyez, c'est saccadé parce qu'en fait Final Cut a rajouté une image de temps en temps comme ça, pour pouvoir arriver à 62% de vitesse. Alors pour atténuer ce mouvement un petit peu saccadé, vous voyez ici, on va utiliser le flux optique que l'on trouve dans le menu vitesse ici. Regardez, si on va dans qualité vidéo, on a ici, vous voyez, deux propositions. C'est la fusion d'images. Alors là, ça va faire un fondu entre les deux images recréées, ou flux optique, qui est un algorithme qui permet d'analyser les mouvements de l'image et d'optimiser l'image intermédiaire. C'est-à-dire, au lieu que j'ai une répétition de mon image, j'ai création d'une image intermédiaire qui va être optimisée. Donc c'est un gros calcul et vous allez voir le résultat. Ce calcul, il est en train de se faire en arrière-plan. Si je vais ici pour le voir,
je vois que j'ai un transcodage et analyse, et que c'est l'analyse du flux optique ici qui est en train de se faire. Donc je la laisse se faire, 44, 51. Et quand ce sera fini, boum, ici, je vais pouvoir relire mon plan, sans faire de rendu, mais regardez, uniquement pour voir. Et vous voyez que tout d'un coup, c'est beaucoup plus fluide le mouvement du camion. Donc j'ai optimisé mon ralenti en utilisant le flux optique. Souvenez-vous de ce que c'était avant, et vous voyez la différence avec maintenant. On a vraiment un mouvement du camion et des deux roues également qui est beaucoup plus fluide. Voilà, c'est donc le flux optique, c'est très important quand on fait un ralenti qui est saccadé et qu'on veut l'optimiser dans Final Cut Pro 10. Alors à côté du camion, j'ai un plan ici d'un chat. Vous voyez, c'est mon chat qui se gratte ici. Ce plan, il a été tourné, si je regarde ici et que je vais dans mon inspecteur et que je regarde, c'est un plan qui a été tourné à 100 images par seconde, ce qui n'était pas le cas de mon camion tout à l'heure, je vous l'avais dit qu'il avait été tourné à 25 images par seconde. Là, cette fois-ci, il a été tourné à 100 images par seconde. Et le projet dans lequel je suis, qui est le projet vitesse, il est lui de 25 images par seconde. Donc ici, en fait, ce plan qui a 100 images par seconde, pour rentrer dans un projet de 25 images par seconde, ça veut dire que FCP n'a posé dans la timeline, pour l'instant, qu'une image sur 4 du clip, puisque 100 divisé par 25 égale 4. Donc vous voyez, pour faire entrer ce plan, de manière à recréer la vitesse du chat qui se gratte en temps réel, comme ça, Final Cut Pro 10 n'a utilisé qu'une image sur 4 du clip. Maintenant, si je fais pomme R, ici, pour jouer sur la vitesse de ce clip, et que je vais dans personnaliser encore une fois, et je clique sur automatique. Ici, quand je vais cliquer sur automatique, Final Cut Pro 10 va cette fois-ci utiliser toutes les images de mon clip. Comme il est tourné à 4 fois la vitesse de mon projet, le fait d'utiliser toutes les images du clip, ça va le ralentir 4 fois. Il va être ralenti 4 fois moins, soit à 25%. Regardez, j'applique tout de suite ça, et boum, regardez mon clip cette fois-ci. Je vais diminuer un peu la taille de ma timeline. Il a été ralenti automatiquement à 25% pour utiliser toutes les images qui composaient mon clip. Et si je relis, j'ai vraiment un vrai ralenti sans avoir besoin d'utiliser le flux optique, puisque là j'utilise toutes les images qui ont été tournées à 100 frames par seconde, 100 images par seconde avec mon appareil photo. Regardez. Et là, vous voyez, et si je regarde image par image, je vois que chaque image correspond à une image différente. J'ai pas comme tout à l'heure une image qui a été créée ou une image qui a été répétée. Cette fois-ci, Final Cut Pro 10 utilise toutes les images de mon clip. En fait, ça permet de faire des gros ralentis sans utiliser même le flux optique. Regardez. J'ai vraiment une décomposition du chat qui se gratte, vous voyez, comme ça, en qualité optimale. Et si je veux utiliser le flux optique, je peux même me permettre de ralentir au-delà des 25%, d'aller jusqu'à par exemple 15 ou 10%, et avec le flux optique, j'aurai un mouvement qui sera à nouveau fluide. Maintenant, vous voyez l'intérêt de tourner des images à 50 ou 100 images par seconde, c'est de pouvoir faire des ralentis sans perte de qualité dans des projets à 25 images par seconde. On a une autre façon de changer la vitesse, c'est de tirer sur la droite de la vitesse sur la timeline. Regardez ici, je prends mon plan et je viens le réaccélérer, comme ça, ce qui est assez pratique parce que ça permet en même temps de voir la durée que va prendre le clip en fonction de la vitesse. Et vous voyez que quand je repasse par mes 100%, je suis en orange, quand j'arrive à 100%, je repasse en verte, et quand je vais au-delà de 100%, en au-dessus de 100%, je suis en bleu, ce qui est pour dire, le bleu, c'est plus un ralenti, c'est un accéléré, c'est en rapide. Vous voyez que ça me le met également, rapide, 132%. Ici, à 100%, je suis en normal, 100, et ici, je suis en lent. Donc voilà, l'accéléré, ici, on peut y accéder de cette manière-là. Et vous voyez que ça nous met une barre bleue. Et quand là, en dessous, quand c'est un ralenti, c'est une barre orange. On va voir maintenant comment créer des rampes de vitesse ou comment utiliser les vitesses variables. Alors au début de ma séquence, j'ai un long travelling qui dure 3 minutes 30 ici, qui a été tourné en voiture avec une GoPro. Vous voyez ici comme ça, c'est en fait une voiture qui se balade dans les rues de Yaoundé au Cameroun, et c'est un travelling qui dure 3 minutes 30. Alors je vais utiliser les accélérés et les rampes de vitesse pour pouvoir faire un truc un petit plan un petit peu dynamique et sympa. Je vais au tout début de mon clip et je vais avancer, je zoome un petit peu, je vais avancer de 20 images à peu près, hop, comme ça à peu près, voilà, là je suis à 20 images. Donc je sélectionne mon clip, je vais ici sur le menu vitesse et je fais couper la vitesse ou le raccourci clavier Maj B.
regardez ici, ça pose une barre verte au-dessus de mon clip, mais cette barre verte, elle a été coupée en deux là où j'ai décidé de faire couper la vitesse. Donc en fait, j'ai maintenant ce qu'on appelle deux segments de vitesse. Je vais aller plus loin, je vais avancer jusqu'à à peu près ici, 55 secondes, juste avant que la voiture arrive sur ce petit trou là. Et là, je vais recréer un segment de vitesse, cette fois-ci en faisant directement Maj B. Hop, vous voyez que j'ai encore coupé. Je vais avancer d'une petite seconde à peu près, même pas, ça ici, et je refais encore une fois Maj B pour recréer un segment de vitesse. Vous voyez que pour le moment des segments de vitesse, j'en ai un petit là, un don là, 3 et 4. J'en ai 4 pour le moment des segments de vitesse. J'ai coupé 3 fois et j'ai donc maintenant 4 segments de vitesse. Alors maintenant je vais jouer sur ces segments de vitesse. Alors je vais grossir le premier ici, je vais le laisser à 100%. Mais par contre le deuxième, qui est très long, je diminue un petit peu, je vais le prendre et je vais l'accélérer à 600% à peu près. Hop, 500, 596, 600, 617, voilà, je l'accélère à 617. Le segment suivant, le court ici, je vais le diminuer, je vais en fait le ralentir, je vais le passer, alors c'est un peu plus long à faire parce qu'il est long, mais je vais le passer à globalement près de 50%, allez, 53%. Et le dernier segment ici, je vais l'accélérer, je vais le chercher à la fin et je vais l'accélérer jusqu'à à peu près ici, je reviens là parce que c'est pas assez, je suis à 159%, je vais encore l'accélérer et je reviens là, je suis à 400, je vais l'accélérer à 1000% comme ça. Bon, maintenant je vais grossir un petit peu ça, regardez, entre le début je vais même grossir encore un petit peu plus. Regardez ici déjà ce que ça donne, on va le lire. Vous voyez que j'ai un gros accéléré là. Là que je refreine, je suis même là en ralenti. Et après, hop, je vais re-accélérer comme ça. Alors, je reviens tout au début pour vous montrer quelque chose. Entre le passage du vert au début et le passage en bleu, ici, vous voyez, j'ai un segment, j'ai une partie ici avec de la transparence. La même chose ici à la fin, j'ai une partie en transparence ici. Ces deux segments transparents, c'est ce qu'on appelle les rampes de vitesse, pendant lesquelles le segment de vitesse ici me permet de passer progressivement et non pas brutalement de 100% à 617%. Donc ça, c'est toute cette durée là, ça va me permettre de passer de 100% à 617. Je peux jouer dessus, regardez, je peux remonter un petit peu comme ça. Donc là vous voyez mon segment de vitesse, là je suis à 100%, à partir de là je vais commencer à accélérer pour arriver ici à 617%. Et là ici je vais commencer à freiner pour rétrograder de 617% à ici 53%. Vous voyez pourquoi on appelle ça des rampes de vitesse? C'est qu'en fait, c'est l'accélération et le freinage. Et on peut jouer là-dessus, parce que ces rampes, on peut les raccourcir, si on veut que le changement de vitesse soit plus abrupt, ou on peut les rallonger si on veut que le changement de vitesse soit plus progressif. Par exemple, là, je vais faire un départ assez progressif, donc je vais laisser quand même un petit peu à 100%, puis ensuite, vous voyez ici, ça va monter à 600%, mais ça va quand même prendre son temps, ça va prendre, allez, 5 secondes, pendant 5 secondes, donc je mets mon compteur jusqu'à 5, 3, 2, 1, 0, voilà. Et puis par contre, je vais freiner beaucoup plus brutalement ici, donc je vais rétrécir la rampe de vitesse transparente ici, je vais la rétrécir de manière à ce que ce soit beaucoup plus brutal ici qu'au début. Et puis par contre, après, je vais repartir de manière assez progressive ici pour arriver à 1000%. Alors je relis un petit peu tout ce que je viens de faire, vous allez voir qu'ici je démarre à 100%, j'accélère progressivement, pour arriver ici à 617%. Et puis là, vous allez voir que dans un instant, je vais freiner très brutalement. Allez, c'est parti. Hop. Et là, je repars assez progressivement pour atteindre, on n'est pas encore à pleine vitesse, ici, je suis à 1000%. Vous voyez. Et je continue vers la fin à très haute vitesse. Voilà, donc vous voyez, si on veut un changement de vitesse radical sans rampe de vitesse, on peut également les supprimer. Je suis sur cette rampe ici, je vais la supprimer cette rampe là, qu'est-ce que je fais? Je double-clique dessus et regardez, j'enlève transition vitesse ici et hop, ça supprime la rampe de vitesse. Et là, ma transition, elle va être
de 53% à 1000% d'un coup, ce qui ne va pas être génial, donc je la remets. Mais si on veut faire des transitions très brutales, on a cette possibilité, en double-cliquant sur la rampe de vitesse, de faire apparaître ce petit menu et de cliquer sur transition vitesse ici. Voilà, dans le prochain tuto, on verra d'autres fonctions offertes par la vitesse et on verra aussi comment faire des arrêts sur image. Merci, à vous de jouer, à bientôt.